Vous écoutez Le Contenu est Roi, le podcast des créateurs de contenu. Je suis Vincent Marie, consultant en inbound marketing et ici je réponds à vos questions et je vais à la rencontre d'experts qui vivent de leur passion en créant du contenu. Bonjour, un autre thème qui me tient beaucoup à cœur et donc je vais poser la question telle que moi en fait je l'ai ressenti à un certain moment, j'espère que vous aussi. C'est vraiment session confidence. C'est la question de je suis démotivé, j'ai envie de tout arrêter dans la création de mon contenu. Comment faire? Et que faire? C'est quelque chose qui peut vous arriver quand vous avez commencé, continué, et qu'importe le temps que vous avez continué d'ailleurs, vous voyez pas les effets tout de suite. C'est normal parce que forcément la création de contenu c'est un marathon. Et donc je vais prendre comme fil rouge un marathonien, voilà, quelqu'un qui court. Alors je suis pas très doué en analogie sportive, mais je pense quand même que celle-ci est intéressante, donc on va la conserver et vous me pardonnerez si j'utilise pas les bons termes, parce que je suis absolument pas sportif, mais on va dire quelqu'un qui court, un runner, voilà. Je suis un runner et c'est un marathon, du coup, à mon histoire de me faire connaître avec la création de contenu. Et souvent, ce qui arrive, du coup, c'est qu'on s'essouffle, voire on se blesse. Alors, déjà, on va essayer de comprendre d'où ça vient, ce sentiment. Moi, je vais vous donner mon ressenti, ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai fait une crise de panique, vraiment, voilà, parce que j'avais plus de contenu. Et ça me stressait, ça me travaillait, j'avais d'autres choses à faire à côté. Forcément, l'échéance approchant, puisque je conseille souvent en fait aux gens d'avoir quand même une date fixe pour publier du contenu, un petit peu comme une télévision ou une radio, vous allez avoir un contenu régulier. Et moi, en l'occurrence, j'ai ma chaîne WordPress qui s'appelle WP Market. Je vous invite à aller la voir, elle est encore active. Alors après, je sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, ici dans 10 ans, peut-être qu'il ne le sera plus. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est encore actif. Et ça tourne toutes les semaines, j'ai une nouvelle vidéo. Même si j'essaie de simplifier au maximum le process, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu long à produire, ce qui est normal. Et du coup, forcément, c'est un petit peu stressant parce qu'en plus, avec cette vidéo, vient un article de blog, puisque je ne voulais pas me concentrer que sur YouTube, au sens où, alors ça va être contradictoire par rapport à ce que j'ai pu dire avant, mais je voulais à la fois développer mon site WordPress et mon référencement, et puis sur une thématique comme WordPress, c'est quand même difficile de ne pas avoir un site WordPress, vous l'avouerez. Donc j'étais obligé d'avoir deux médias, mais 2 fois plus de travail, parce que je dois à la fois produire mes vidéos et mon article de blog. Ça pour dire que le jour où, ou plutôt la période où je suis arrivé en me disant mais là, attends, ma vidéo sort tous les vendredis à 12h30. Là où j'ai plus rien là, comment je fais concrètement? Je sais en plus pour me mettre la pression, parce que souvent une pression quand même positive, après chacun fonctionne comme il veut, mais moi je me mets la pression en me disant si j'arrête, je sais que je vais pas reprendre. Je peux arrêter en me disant je vais reprendre tel jour, parce que c'est les vacances. Là par exemple j'enregistre au mois d'août et j'ai donné une date à laquelle les vidéos allaient reprendre. Ça c'est tout à fait possible. Mais je me connais, je sais que si j'arrête, je vais pas reprendre. Et donc ce qui s'est passé, c'est que avec tout ce que j'avais à côté, voilà, les cours à donner, les coachings, d'autres choses, il est arrivé que j'en ai fait une crise. Et l'avantage de ça, c'est avec un petit peu de recul quand même, parce que sur le moment c'est pas très drôle, c'est que ça permet de prendre beaucoup de recul. Et si vous me permettez l'analogie avec du coup notre fameux sportif, il revient. La blessure, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand vous faites une déchirure musculaire, vous vous arrêtez net. Et c'est votre corps qui vous dit stop. Là, c'est ce qui s'est exactement passé de mon côté. C'est juste mon cerveau qui m'a dit stop. Et ça permet de prendre du recul. Et donc c'est un repos forcé. Au final, ça m'a permis de me dire, ok, pourquoi j'en suis arrivé là ? J'en suis arrivé là parce que je n'ai pas de stock. Le stock, c'est ce qui me permet, moi, de
pouvoir déjà être plus professionnel en disant la semaine prochaine vous allez trouver ça, puisque j'ai mon planning à l'avance, mais c'est ce qui permet à mon cerveau d'être l'esprit tranquille. Depuis ce jour-là, je me suis promis que j'essaierai toujours d'avoir du stock, parce que je ne veux pas retomber dans cette idée, dans cet état d'esprit dans lequel j'étais auparavant et qui m'a fait beaucoup de mal. Mais je me suis aussi promis que si jamais ça empiétait sur ma santé, j'avais le droit de faire une pause. Et vous pouvez, et j'ai même envie de dire, vous devez communiquer avec votre audience sur ça aussi, sur vos difficultés. Je vous demande pas de rentrer dans votre vie perso, surtout s'il se passe des choses perso, mais je vous demande d'être le plus transparent possible et de vous livrer aussi en toute transparence avec votre audience, parce que on est humain, on est créateur de contenu, on n'est pas un animateur qui se force à sourire quand les caméras s'allument avec du maquillage, et avec la script qui vous dit quoi dire. Non, on n'est pas un robot, quoi, on est des humains. Et désolé pour les présentateurs de télé, mais voilà. Du coup, vraiment avoir ce feedback, aussi bien sûr parler à d'autres personnes quand ça va mal, c'est important et ça permet de prendre du recul. Mais ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à avoir du stock. C'est ce qui permettra tout simplement de pouvoir vous dégager l'esprit et travailler sur d'autres choses. Parce que le problème, quand vous allez vous mettre à faire sérieusement du contenu, c'est que vous allez avoir plus que ça en tête. Est-ce que si vous vous organisez en vous disant, voilà, par exemple, le lundi, mardi, c'est le jour où j'écris des articles et où je fais mes vidéos, par exemple. Et j'essaye d'en enregistrer 2 de vidéos et faire 2 articles pour ces 2 jours. Comme ça, je continue de prendre de l'avance à chaque fois. Eh ben, en fait, non seulement le reste de la semaine, vous êtes tranquille, parce que vous avez plus ça en tête, mais même quand vous commencez à prendre de l'avance comme ça, je ne vous demande pas d'écrire 5 ou de tourner 5 vidéos à la fois, mais juste 2 par exemple, parce que 2 c'est toujours mieux que 1. Et en fait, cette avance que vous allez prendre au fur et à mesure va vous permettre de vous libérer l'esprit comme vous ne pouvez pas savoir, et va vous permettre également tout simplement de faire d'autres choses, de sortir un peu de votre contenu. Et on a besoin de phases comme ça, on a besoin de sortir de son contenu aussi pour, alors j'allais vous dire pour lire d'autres choses ou écouter d'autres choses. On reste toujours dans le contenu, mais notre cerveau a besoin aussi de temps ou de tests, si vous n'êtes pas sur des choses forcément cérébrales et plutôt manuelles. Vous avez besoin aussi peut-être de sortir, vous avez besoin de faire du sport, vous avez besoin de faire des choses qui vous changent. Et donc, vous vous offrez ce luxe quand vous avez du planning, quand vous avez du stock. Donc, moi, ma priorité aujourd'hui, c'est d'avoir du stock. Ma priorité aujourd'hui, c'est de m'écouter. Et ma priorité aujourd'hui, c'est de m'organiser sur un planning. J'espère que ces conseils vous auront aidé. Et si c'est pas le cas, si vous êtes toujours bloqué, n'hésitez pas à commencer à mettre sur papier votre planning et à essayer de vraiment vous donner un objectif, une journée, et j'enregistre plusieurs vidéos. Vous verrez, les choses vont commencer à se débloquer et je vous souhaite bon courage dans la création de vos contenus. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui donner la meilleure note possible. Je suis disponible sur tous les podcasts et n'hésitez pas également à commenter. Vous pouvez rejoindre la communauté et ainsi avoir des contenus exclusifs, par exemple mon e-book sur les 10 commandements du créateur de contenu. Le lien est dans la description et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.